l'invité de la matinale. KTO Radio. Agir pour la maison commune, c'est ce à quoi sont appelés les chrétiens du monde entier durant le temps pour la création. Un temps qui a débuté dimanche dernier, jour de prière pour la sauvegarde de la création, et qui s'étend jusqu'au 4 octobre, jour de la fête de Saint François d'Assise, saint patron de l'écologie. Alors en quoi consiste ce temps pour la création? Pourquoi et surtout comment agir? Interview écologie intégrale ce matin avec notre invité, le frère franciscain Frédéric Marie. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous enseignez la théologie fondamentale et pratique aux facultés Loyola Paris et vous êtes notamment spécialiste de l'approche écologique franciscaine. Alors, quand on parle de création, de quoi parle-t-on, frère Frédéric Marie? On a souvent tendance à réduire la création à ce qu'on appelle la nature. La nature, c'est ce qu'on voit, les arbres, les plantes, les êtres humains, tous les vivants. Le terme de création ajoute l'idée que tout ce que nous voyons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous touchons, eh bien, a une même origine dans un Dieu créateur, dans un même amour, dans, dans un don qui nous est fait, dans un don premier qui nous est fait. La création, ça pose tout de suite l'idée que la nature, nous-mêmes, nous sommes issus d'un amour et nous sommes donnés les uns aux autres. Hmm. Les chrétiens sont invités à agir en ce mois de septembre. De nombreuses communautés paroissiales en France, comme partout dans le monde d'ailleurs, sont mobilisées pour ce temps pour la création. Quelle forme ça prend justement? Alors, ça prend différentes formes. Il peut y avoir simplement des lectures de textes, des prières, des assemblées de prières, c'est-à-dire prier ensemble pour la création, justement, pour toujours mieux recevoir ce don, pour toujours mieux protéger la nature qui aujourd'hui est mise à mal par l'exploitation humaine. Et puis, ça peut être des actions concrètes également d'engagement. Vous avez par exemple le site d'Église Verte qui recense beaucoup de ces actions, s'engager pour le climat, s'engager sur des causes extrêmement concrètes. Voilà, c'est tout cet éventail qui va de la contemplation, je dirais d'abord, de ce don qui nous est fait, jusqu'à l'action concrète pour s'engager pour la nature et pour les autres. Vous l'avez dit, notamment avoir des lectures en commun. Est-ce que vous auriez un exemple de lecture? Je pense au célèbre Cantique de Frère Soleil écrit par François d'Assise, qui est un texte de référence pour ce mois. Qu'est-ce qu'il nous dit d'essentiel, ce texte? Voilà, comme frère franciscain, je suis très sensible Oui. effectivement à ce texte-là que le pape a repris, Laudato Si, sa fameuse encyclique sur la sauvegarde de la création, vient de ce texte-là. C'est un texte qui a été écrit il y a 800 ans par saint François d'Assise. Et ce texte est une grande louange pour la création, pour le don du Créateur. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Soleil, pour Sœur Lune et les étoiles, pour l'eau, pour le feu. Voilà, saint François loue pour toute la création. Saint François loue pour Sœur notre Mère la Terre, c'est-à-dire la Terre qui n'est pas simplement une ressource à exploiter, dont l'homme pourrait disposer à sa guise, mais cette Terre qui est à la fois une mère qui nous nourrit, et en même temps une sœur avec qui nous sommes invités à cheminer, à grandir en humanité et en vie finalement. Voilà, le Cantique de la création, c'est le premier poème en italien d'ailleurs, en italien de Ombrie, et c'est vraiment cette louange pour toute la création qui sort du cœur de François à la fin de sa vie. Je voudrais souligner aussi qu'à la fin de sa vie, saint François est aveugle, il souffre énormément de tous ses voyages, de toutes ses pénitences, et pourtant, dans cette grande souffrance, eh bien, il s'ouvre à la louange, il s'ouvre à l'abandon, il s'ouvre à la désappropriation totale, et finalement, c'est là qu'il peut rencontrer en vérité à la fois son Créateur et toutes les créatures. Mmh. Alors peut-être que certains de nos auditeurs vont, découvrir, cette, cantique en ce mois, en ce temps pour, la création. Alors frère, Frédéric Marie, qui a l'initiative justement de ce temps pour, la création? D'où ça vient? Alors, ce qui est important de souligner, c'est que c'est une initiative œcuménique. Œcuménique, ça veut dire que ce sont les catholiques, les protestants, les orthodoxes qui se réunissent pour célébrer ensemble ce temps de la création. On peut faire remonter l'origine de ce temps à la décision du patriarche orthodoxe Dimitrios en 1989. Vous voyez, c'est pas nouveau. Mmh. Patriarche de Constantinople, qui avait proposé de faire du 1er septembre une journée mondiale consacrée à la préservation de l'environnement.
Alors, le 1er septembre, c'est une journée très importante dans le calendrier orthodoxe parce que c'est le début de l'année liturgique et donc c'est le rappel qu'au début de l'année, eh bien, il y a cette œuvre de Dieu qui est posée, ce don de Dieu qui est posé. Et puis ensuite, ce mouvement, en fait, de préservation, d'attention à la création, va trouver un autre élan avec évidemment l'encyclique du pape François en 2015, Laudato si. Et en 2015, le pape François va proposer une journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, qui peu à peu va s'étendre en saison pour la création, en temps pour la création, donc du 1er septembre jusqu'au 4 octobre, fête de la Saint-François d'Assise. Voilà, et le temps lui-même vient d'une rencontre œcuménique en Roumanie en 2007 qui avait déjà proposé voilà, ce temps commun pour la création de toutes les églises chrétiennes. Donc c'est une, initiative œcuménique qui rassemble toutes, les confessions. Comment les chrétiens peuvent-ils, justement transformer leur, état d'esprit et leur agir au quotidien et pas seulement, pendant, ce temps particulier? Alors justement, ce temps particulier, il va aider en fait à se dire, ben voilà, il y a quelque chose d'important ici, réfléchissons-y pendant 1 mois, mais, mais l'idée, c'est les 11 mois, Oui, oui. les 11 autres mois de faire quelque chose également. Vous voyez, alors, moi, je dirais que c'est surtout, non. En tout cas, ça commence par un changement de regard. Vraiment un changement de regard. On a souvent une conception finalement très individualiste de la religion, de notre salut, de notre lien à Dieu, au Christ. Entrer dans le temps de la création, c'est prendre conscience que je suis une créature parmi d'autres et que je suis une créature aimée singulière en communion avec d'autres. Quand le pape François dit que tout est lié d'abord parce que tous les êtres humains et tous les vivants, c'est ce qu'on découvre aujourd'hui, eh bien, forment une même famille de vie, partagent. Alors, en science, on pourrait dire, voilà, on partage les mêmes gènes avec les animaux, les mêmes molécules avec tout le vivant. À la fois cette grande communion du vivant, du créé, et en même temps, il faut le tenir aussi, cette singularité de l'être humain qui, par sa conscience, eh bien, est capable de louer le Créateur pour et par l'ensemble de la création. Voilà, c'est d'abord ce changement de regard. Je ne suis pas seul avec le Dieu, avec mon petit Dieu finalement. Voilà. Mmh. Et puis, ensuite, à partir de ce changement de regard, quand on s'aperçoit du don qui nous est fait, de la grandeur de ce don-là, eh bien, réfléchir au fait que nos actions peuvent abîmer ce don il y a certaines de nos actions qui, heu, qui détruisent la nature, qui détruisent la création et c'est nous rendre sensibles à ces souffrances-là, la souffrance des pauvres, la souffrance de la terre, le cri des pauvres, le cri de la terre et de nous inviter à une conversion à laquelle l'Évangile nous appelle, hein. «Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait». C'est l'Évangile de Matthieu, chapitre 25 et nous rendre compte, eh bien, que nos actions ont un impact et que changer nos actions, ça peut vraiment avoir un impact à la fois sur, encore une fois, la nature et la société, finalement. Mais frère Frédéric, Marie, on peut aussi parfois se dire que notre action, même si elle peut changer quelque chose, ça peut rester dérisoire face à l'ampleur du changement, climatique ou aux besoins de préservation de ressources naturelles. C'est toute la difficulté de la conversion, écologique, c'est-à-dire, heu, effectivement, nos toutes petites actions individuellement ne changeront rien et pourtant, il n'y aura pas de changement global sans intégrer ces petites actions. Parce que alors, il ne faut pas s'enfermer dans ces petites actions. C'est pas simplement, en éteignant l'eau, en fermant l'eau parce qu'en se lavant les dents qu'on va sauver la planète, bien Mmh. évidemment. Mais ces petites actions vont peuvent créer un élan qui nous permettra ensuite de poser des décisions politiques beaucoup plus impliquantes, parce que ça se pose à un niveau politique, heu en termes, par exemple, de subventions pour des véhicules non polluants, que sais-je. Mais encore une fois, si nous ne changeons pas de regard, le risque, c'est de tout faire par contrainte et sans la joie. Le pape François insiste beaucoup sur la joie. Ne vous laissez pas voler la joie de l'espérance. Mmh. Agir avec joie, c'est agir à partir de ce qui nous donne la vie, de ce qui nous transforme et poser les actions ensemble qui vont transformer l'ensemble de la société.
Avoir de l'espérance. Vous parliez, tout à l'heure, vous rappeliez en tout cas la phrase du pape François: «Tout est, lié». Comment est-ce que cela concerne aussi nos relations entre êtres humains, notre besoin de fraternité? Bah, tout est lié d'abord au niveau de la fraternité universelle, hein. On s'aperçoit beaucoup que les pays les plus, riches, les pays, occidentaux, polluent, émettent par exemple des gaz polluants, beaucoup plus que les pays pauvres et l'impact des dérèglements climatiques et de la pollution se fait principalement sentir sur les plus Mmh. pauvres dans les pays pauvres. Alors et il n'y a pas besoin d'aller, dans les îles du Pacifique qui vont être submergées, d'ici quelques années pour prendre conscience de ça. Aller simplement à Paris, aller vers, l'aéroport Charles de Gaulle et voyez que toutes les cités, HLM sont en bordure des autoroutes. Voilà, des choses comme ça a été montré, hein, par les sociologues, par les analystes, par les scientifiques. Les plus pauvres subissent beaucoup plus les pollutions dues, aux particules fines et cetera et cetera. Donc il y a ce premier tout est lié, disons, dans les dégâts, dans les conséquences de nos actions au niveau, du climat, de la pollution et cetera. Et puis, tout est lié aussi, justement par cet amour créateur, c'est-à-dire prendre conscience finalement que cet amour, s'étend à l'humanité entière. Nous sommes tous issus, le pape écrit dans Laudato si: «Le monde n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à contempler». Voilà, tout est lié dans ce mystère à contempler. Tout est lié dans le Christ qui vient sauver cette création. Mmh. Alors, vous voyez, le tout est lié, il y aurait d'autres harmoniques, mais en tout cas, c'est toutes ces harmoniques extrêmement concrètes de nos actions et également, on pourrait dire, spirituelles, mais le Christ s'incarne justement, c'est ça qui est essentiel, heu et c'est tout ça qu'il va falloir faire jouer ensemble, le moteur spirituel, le moteur personnel, le moteur politique et le moteur de la contemplation, heu, qui fait vivre finalement. Et frère, Frédéric, Marie, une dernière, question rapide en ce temps pour la création. Quel message vous aimeriez, délivrer aux auditeurs qui nous écoutent? Pour moi, le message qu'on n'a jamais fini de comprendre, c'est vraiment que nous sommes aimés gratuitement. Ce mot gratuitement. C'est-à-dire on n'est pas aimé parce qu'on fait des choses. Le Seigneur nous aime pas parce qu'on fait des choses. Le Seigneur nous aime pas parce que je sais pas quoi, on va à la messe, et cetera, et cetera. Nous sommes d'abord aimés gratuitement et la création, elle est d'abord un don gratuit. Un don à protéger, un don à faire grandir, mais d'abord un don gratuit et je pense que cette gratuité de l'amour, elle est libératrice, elle donne de la joie, elle donne de l'espérance parce que finalement, elle nous remet à notre juste place à la fois serviteur inutile, comme dit l'Évangile, et en même temps serviteur infiniment aimé, parce que Dieu a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup, frère, Frédéric Marie, de nous avoir, partagé votre éclairage sur le temps, pour, la création. Je rappelle, que vous êtes un frère franciscain enseignant aux facultés Loyola Paris et pour, les auditeurs et les auditrices, un site internet pour, retrouver, les conseils et les lectures, pour, ce temps pour la création. C'est le site internet seasonofcreation.org. Merci beaucoup frère, bonne journée. Merci.